Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fikum. Comment allez-vous? Alhamdulillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous aimer. Malade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous pardonne. Le Ramadan, il s'est passé vite, hein? C'est incroyable. Je vous rattraper en raison de maladie cardiaque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse et vous préserve. Et il nous aime. Depuis tout à l'heure, je croyais. Euh, Tellement vite. Est-ce que j'ai réfléchi à une chose, vu que j'étais malade aujourd'hui, hier. Je viens de me réveiller, pardonnez-moi. Ala kulli hal, est-ce que, si vous le voulez bien, on a très peur de l'enfer? Que veut dire lorsqu'on a très peur de l'enfer? Si on a peur du châtiment d'Allah, il faut avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, j'ai cru que on avait lancé le truc Insta là, mais non. Amin ya Rab. Amin, Alex. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'enfer, sachant que je suis malade et fatigué? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe à un autre sujet qui est plus, comment dire, qui est plus light, c'est comme ça que vous dites? Question-réponse ou un truc comme ça. J'ai préféré ne pas annuler le cours, hein. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai préféré ne pas annuler le cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Bah, dites-moi un sujet, s'il vous plaît. La nuit du destin, on l'a déjà vu. La hijra, on l'a fait hier. Est-ce qu'il y a un frère de l'Institut? Est-ce qu'il y a un frère? euh, طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Les règles du mariage, on l'a déjà vu. L'éducation des enfants, ça arrive, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pécheurs. C'est-à-dire que quand on dit ça, ça veut dire que l'individu commet des péchés. Et le musulman se doit, par rapport à toutes vos questions, de comprendre une chose, c'est que dès lors qu'une personne est dans ce bas monde, il va commettre un péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit euh, Banu Adam khattah, Banu Adam khattah, le fils d'Adam commet des erreurs. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport à tout ce point, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah azza wa jal a légiféré une adoration qui est incroyable. Cette adoration se nomme At-Tawbah, le repentir. Et cette adoration, barakallahu fikum, linguistiquement, At-Tawbah, ça veut dire quoi? Ar-Ruju'. Ar-Ruju', qui est le fait de revenir.
Lorsqu'on dit raja'a, yarji'u, ruju'an, il est revenu, il revient, ça veut dire que l'individu, après qu'il se soit écarté de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous est demandé. La question qu'on va se poser, barakallahu fikum, c'est la suivante. Quels sont les mérites du repentir? Tiens, vous allez participer aujourd'hui. On va parler un peu du repentir, ensuite des divergences. Parce qu'on a vu des questions et on finira par le sujet de la contraception. Barakallahu fikum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Que veut dire, ou plutôt, quels sont les mérites du repentir? Donnez-nous un mérite du repentir. Très bien. Premièrement, on note. Je vais noter. Comment on fait pendant le cours? D'accord? Vous avez dit se rapprocher d'Allah. Donc je mets taqarrub ilallah. Deuxièmement, le fait que l'individu soit élevé en degré. Troisièmement, devenir meilleur. Vous avez vu comment on note? Pas besoin de noter tout. Quatrièmement, le fait d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. On a dit effacer le péché aussi. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Très bien. Remplacer les péchés, les mauvais par les bonnes actions. Est-ce que c'est bon? Taïb. Celui qui a commis un péché, doit-il avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il doit vivre seulement dans ce qui se nomme la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Il doit être comme un oiseau. Vous avez vu l'oiseau? L'oiseau, il a un bec. Vous êtes d'accord avec moi? Et deuxièmement, il a deux ailes. Et à ce niveau-là, au niveau des ailes, êtes-vous d'accord avec moi, barakallahu fikum, que le musulman se doit de vivre dans ce bas monde entre peur et espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il a peur du châtiment d'Allah, de la colère d'Allah, mais il a aussi espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, mais il est aussi dur en châtiment. Et dès lors qu'un individu, et écoutez bien s'il vous plaît, dès lors qu'un individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a commis un péché, il se doit obligatoirement de se repentir ou non? Quel est le jugement du repentir? Est-ce qu'il est obligé de se repentir ou pas? La réponse est oui. On est tous et toutes d'accord sur ce point. Ceux qui ont fait du hussul, y a-t-il Monsieur Marcus, Monsieur Valentin, Monsieur Omar ou autres? Est-ce qu'ils sont là, les sœurs, pareillement à l'écrit? Est-ce qu'il y en a qui ont fait du hussul avec nous ou non? Monsieur Zindine, Taïb, qu'est-ce que ça veut dire l'obligation? Que veut dire le mot obligatoire? Rappelez-vous, on l'a vu en début d'année. Qu'est-ce que ça engendre? L'ordre engendre l'obligation, c'est bien, mais il faut s'empresser. Et troisièmement, la personne prend un péché? Non, s'il a fait l'obligation. La question qu'on vous pose, c'est quels sont les fruits de l'obligation? Quels sont les fruits? Lorsque je dois faire une obligation, je dois m'empresser de la faire. On est d'accord? Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Maintenant, si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça engendre? Vous avez dit un péché? Deuxièmement, ça engendre le fait que la personne mérite un châtiment. Vous vous rappelez de ça? La personne va mériter un châtiment. On va pas dire qu'elle est châtiée obligatoirement. On va dire que cette personne mérite, rappelez-vous le mot mérite. Yastahiqqul iqab, mérite un châtiment. Et par rapport à ce point, admettons qu'une personne ait bu de l'alcool. C'est un péché, on est d'accord. Deuxièmement, barakallahu fikum, celui qui boit de l'alcool devant les gens. Quel est le pire des péchés entre le fait de boire de l'alcool et le fait de boire de l'alcool devant les gens? Le fait de s'afficher. Quelle est la preuve? On a dit ce soir, c'est une discussion, le cours. Quelle est la preuve? C'est le hadith. Très bien. Quel est le hadith? Hadith rapporté par Muslim. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté sera pardonnée en dehors de ceux qui montrent leurs péchés. Al-Qurtubi, Abu al-Abbas, pas celui qui a écrit le tafsir, un autre.
qui a écrit Al-Mufhim, le commentaire de Sahih Muslim, quand il a expliqué le hadith, il a dit, rahimahullah ta'ala, qu'il y a deux points par rapport à ça. Premièrement, il y a le fait que l'individu va montrer son péché auprès des gens. Et là où malheureusement Shaitan il va rentrer, il va dire non, mais c'est pas grave. Moi, je fais le péché devant Allah subhanahu wa ta'ala, même si je le montre, je me fiche de ce que les gens ils vont dire. Je me fiche de ce que les gens vont dire. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve par rapport à ce point, pardonnez-moi, excusez-moi. Il y a le fait que l'individu, s'il vient, il s'est caché du péché, mais il en a parlé. Et ça, c'est le deuxième type de personne qui rentre dans le hadith. Toute personne, toute ma communauté sera pardonnée en dehors de ceux qui vont montrer leur péché ou bien qui vont parler du péché qu'ils ont fait, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait, ou les avait cachés. Kama satartuha fid dunya, comme je te les ai cachés dans ce monde, je vais te les cacher dans l'au-delà. Et donc, alhamdulillah, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer par rapport à ce point le danger de montrer son péché auprès des gens, et l'importance de cacher son péché, et l'importance de s'entraider par rapport à ça. Et l'importance de s'entraider par rapport à ça. Maintenant, là où on souhaiterait aller, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est le sujet suivant. Vous avez dit que lorsqu'une personne commet un péché, tel que le fait de boire de l'alcool, vous êtes d'accord avec moi, barakallahu fikum, que la personne est obligée de se repentir. Mais est-ce qu'il a le droit, barakallahu fikum, de prendre son temps pour se repentir? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne ne se repent pas directement, il a commis un péché auprès d'Allah. Avez-vous compris? C'est fort. Celui qui ne se repent pas directement, après qu'il ait commis un péché, a commis un deuxième péché, qui est le fait de ne pas s'être repenti directement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de pouvoir, barakallahu fikum, nous repentir dès lors qu'on a commis un péché. Et ça, c'est important à comprendre, parce que les gens, ils pensent qu'ils ont le temps de se repentir. Non. On va même pas dire, ouais, mais la mort, elle arrive. Certes, c'est vrai, la mort arrive. Mais avant de vouloir parler de la mort, comme il a été dit par un de nos pieux prédécesseurs, la tanzur, la tanzur, إلى المعصية ولكن انظر إلى قدر من عصيت. Ne regarde pas la valeur du péché, mais regarde la valeur de celui envers lequel tu as commis le péché, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par rapport à tous ces points-là, on observe le danger dans lequel nous sommes, car nous sommes un négligent et on n'a pas compris que dès lors qu'on a commis un péché, on se doit de se repentir le plus rapidement possible. Car nous avons deux choses en vrai. Nous avons le péché en lui-même qui engendre le péché, le fait de boire de l'alcool. Le fait de boire de l'alcool. On est d'accord. Ne regarde pas la valeur du péché, mais regarde la valeur de celui envers lequel tu as commis le péché. Et donc, il y a le péché en lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a le péché en lui-même. Mais derrière ça, il y a une obligation qui arrive. Il y a une obligation qui arrive directement. Cette obligation, on va donner un exemple. Une personne qui a un enfant. Est-ce qu'il est obligé de subvenir aux besoins de cet enfant ou non? La réponse est oui. Maintenant, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a pris un péché? Alors qu'il en a les moyens. Il a pris un péché. Un deuxième enfant arrive. Est-ce qu'il a une deuxième obligation ou bien il en a une seule? Il en a deux cette fois-ci, par rapport à ses deux enfants. Lorsqu'une personne commet un péché, il a, barakallahu fikum, le péché du péché qu'il a commis, tel que le fait de boire de l'alcool, mais derrière cela, barakallahu fikum, il aura, qu'Allah vous récompense et vous préserve, une obligation qui est le repentir, le plus rapidement possible. Et donc, s'il ne se repent pas, il a commis un autre péché. Il a commis un autre péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est au niveau du repentir. Et donc, at-tawba, le repentir, qui est le fait de revenir vers Allah après s'être écarté de l'ordre d'Allah ou des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une chose qui est obligatoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez dit tout à l'heure que parmi les mérites du repentir, c'est le fait que l'individu va obtenir al-falah, c'est-à-dire le succès. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous tous pour Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir le succès. Deuxièmement, vous avez dit tout à l'heure que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve,
lorsqu'il se repent, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le repentir est une adoration qui est incroyable et qui permet à l'individu, après qu'il ait commis un péché, d'être très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut observer par exemple, pardonnez-moi, Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, lorsqu'il n'est pas allé à la bataille de Tabouk, lui et deux autres, il faisait partie des compagnons qui constamment participaient aux batailles. Et lorsque celui-ci n'y avait pas participé, le prophète sallam, lorsqu'il est rentré de cette expédition, il a commencé à observer les compagnons. Et ya'tadhiruna ilayka. Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, le repentir, que certains venaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'excuser. J'étais malade, j'étais ceci, alors que ce n'était pas le cas. Et ce sont les hypocrites. D'autres étaient malades réellement. J'étais malade, je ne peux pas marcher. Laysa 'ala al-'ama haraj, wa la 'ala al-marid haraj. Celui qui est malade ou celui qui est aveugle, il n'y a pas de gêne par rapport à cela. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, lorsqu'il a observé cela, le hadith il est rapporté par le Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a observé cela, il a dit, j'ai voulu donner des excuses auprès au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'y arrivais pas. En gros, il n'a pas voulu mentir. Il n'a pas voulu mentir. Dès lors que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a observé et a discuté avec le prophète sallam parce que le prophète il a dit, mais il est où Ka'b? Parce que Ka'b était une personne qui avait l'habitude de voyager avec le prophète lors des expéditions. Sam il a dit, ok. Enfin, il n'a pas dit ok, qu'Allah me pardonne, mais il a dit d'accord. En gros, il a dit, il a fait comprendre à Ka'b, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous révéler une révélation concernant ta situation. Concernant ta situation. Lorsque Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu est resté chez lui et venait prier à la mosquée et autres, il attendait l'ordre d'Allah. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallam ainsi que donc aux compagnons, parce que l'ordre qui vient vers le prophète est un ordre qui est pour la Ummah à la base, pour la communauté, sauf certaines exceptions. Comme vous l'avez vu ou comme vous le verrez dans le Usul, Inch'Allah ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit aux compagnons, ainsi qu'au prophète sallam, de parler avec Ka'b ibn Malik, ainsi que les deux autres. Donc ils étaient trois à ne pas avoir eu d'excuses, mais ils étaient véridiques. Ils n'ont pas voulu mentir. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'excuses. Dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela, Ka'b il raconte l'histoire. Et à la base, c'est son fils. Et lorsqu'il a dit cela, il a dit, je rentrais dans la mosquée afin de prier. Et lorsque je rentrais dans la mosquée, je regardais le prophète sallam. Et lorsque le prophète sallam me voyait que je le regardais, il détournait son regard. Vous imaginez, le prophète détourne son regard lorsqu'il vous regarde. La situation au niveau de votre cœur, comment est-ce que vous êtes? Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'il a fait cela, sallallahu alayhi wa sallam, pardonnez-moi, lorsqu'il a fait cela, il a dit Ka'b, et lorsque je ne le regardais pas, il me regardait. Parce que le prophète était une miséricorde. Mais il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et les compagnons ne lui parlaient pas. Et vous imaginez, vous vivez dans une ville, à Médine, dans laquelle les gens ne vous parlent pas. Et là, on ne parle pas de un tel ou un tel ou un tel. Ouais, je m'en fiche, il ne parle pas. Là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on parle des compagnons, radiyallahu anhum, des meilleures créatures. Après les prophètes et les messagers. Dès lors que celui-ci est resté pendant des jours et des jours et des jours, sans discuter avec les compagnons, ainsi que les deux autres qui n'avaient pas participé à cette expédition, le prophète sallam, il a ordonné aux femmes des trois hommes de ne plus vivre avec eux. Vous vous rendez compte? Il a ordonné aux femmes de quitter le foyer. Jusqu'à qu'il y en a une d'entre elles qui a dit, mon mari, il est âgé, est-ce que je peux rester avec lui afin de m'occuper de lui? Et le prophète sallam, il a autorisé cela. Au bout de plus de 40 jours, pendant plus de 40 jours, au bout de quelques jours, pardon, encore une fois, il y avait un compagnon qui se nommait Abu Qatada. Abu Qatada, c'était le cousin de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Abu Qatada,
radiyallahu anhu, était dans un jardin dans lequel est venu ce grand compagnon qui est Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Lorsqu'il est venu, Ka'b lui a passé le salam. Abu Qatada ne lui a pas répondu. Pourquoi? À votre avis, pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas répondu? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas lui parler? Malgré que ce soit son cousin. Parce qu'il mettait les ordres d'Allah et de son prophète avant tout. Et qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète plus que tout. Dès lors que celui-ci a commencé à lui parler, Abu Qatada ne répondait pas. Jusqu'à que Ka'b il a dit, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle est la situation de mon cœur par rapport à telle ou telle personne. Et donc, pardonnez-moi. Et donc, par rapport à ce point, Abu Qatada, à un moment, il a dit, peut-être que je ne sais pas, c'est l'explication des savants, peut-être que je ne sais pas, mais Allah et son messager savent mieux. Et en gros, vu qu'ils m'ont ordonné, ou ils m'ont interdit de te parler, tout comme ils ont interdit de parler à chacun des compagnons, dans ce cas-là, je ne te parle pas. Et là, regardez. Et il a dit à Ka'b qu'il se sentait pas bien. Et leur cœur, il n'était pas bien par rapport à la situation. Mais ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de faire quelque chose. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans Surat At-Tawbah, le repentir. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. Et les trois, donc les trois personnes qui n'avaient pas participé, qui étaient ou qui vivaient sur terre à un point où ils avaient l'impression d'être sous terre. Et ils avaient l'impression d'être sous terre et qu'ils savaient que le seul issue qu'ils avaient était Allah subhanahu wa ta'ala. C'était Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Et la seule issue qu'ils avaient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, dans ce verset, il a annoncé, il a cité, il a révélé le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir de ces personnes, qui sont Ka'b ibn Malik et les deux autres. Lorsque, et écoutez bien s'il vous plaît, barakallahu fikum, lorsque cela a été fait, Ka'b ibn Malik il a dit, j'étais sur un toit, le toit de chez moi. C'est son fils qui raconte. Lorsqu'il était sur le toit, il a entendu Fanada Munadin. قال فإنه فإنني قد سمعت مناد. J'ai entendu, barakallahu fikum, une personne qui a fait un appel. El munad, c'est celui qui fait un appel. J'ai entendu une personne faire un appel et qui a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir des trois. En gros, c'est comme si la personne disait, sachez qu'Allah a accepté le repentir des trois. Sachez qu'Allah a accepté le repentir des trois. Mais qui avait dit cela, barakallahu fikum, à cette personne qui a fait cet appel? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de faire cet appel afin d'informer les compagnons, radiyallahu anhum, que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir de ces trois personnes-là. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir de ces trois personnes-là. Il a été rapporté dans certaines versions que lorsque Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu a entendu cela, il s'est dépêché à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est allé voir les compagnons qui l'ont pris dans ses bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu avec le sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu avec le sourire. On peut observer par rapport à cette histoire qui est incroyable et qui est magnifique, que le repentir permet de passer d'un état à un autre. Et permet de passer d'un état dans lequel l'individu n'est pas aimé par Allah, ou un état dans lequel un individu a commis un grand péché, dans un autre état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer. Et regardez le comportement des compagnons, qui avaient une totale soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la situation, et qui n'ont pas flanché par rapport à cette situation, mais que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète étaient ceux qu'on se doit de mettre en avant toute chose, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui lui demande pardon. Mais aussi on peut tirer de cela le comportement des compagnons, qui étaient soumis aux ordres d'Allah et de son messager, mais dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le repentir, ou le fait qu'il a accepté le repentir de ces trois compagnons, ils n'ont pas commencé à réfléchir 30 secondes. Ils ont directement accepté cela et n'ont pas commencé à se poser des questions en se disant mais peut-être que non. Directement ils se sont dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est le pardonneur.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné et accepté le repentir de ces trois personnes. De ce fait, on se doit d'accepter cela. Et nous n'avons pas le droit de les juger. Et nous avons le droit et l'obligation, pardon, de les aider dans ce repentir. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Amin ya Rabb. C'est une chose qui est très importante. C'est le fait que l'individu se doit de comprendre que lorsqu'une personne est en train de se repentir, on se doit de l'aider. On se doit de l'aider. Et nous n'avons pas le droit de le critiquer. Nous n'avons pas le droit de le critiquer dans le sens où on n'a pas le droit de le rabaisser. Et on se doit de l'aider à se relever et à obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui dit Astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande pardon à Allah et je me répands vers lui, après qu'il soit passé d'un état de pécheur et il est passé dans un autre état qui est un état dans lequel cette personne est devenue pieuse, dans lequel cette personne est devenue aimée par Allah subhanahu wa ta'ala encore plus qu'avant. Un état dans lequel cette personne a besoin que vous l'aidiez et elle a besoin que vous le rassuriez. T'inquiète pas. Si tu te repens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a permis. Et si tu te repens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien. Et si tu te repens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime et veut ton bien par rapport à cette situation. Et donc, on peut observer, barakallahu fikum, le danger des réseaux sociaux, encore une fois, et le danger de la moquerie de certaines personnes, qui, dès lors qu'ils observent que leur frère ou leur sœur se repentent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont commencer à se moquer d'eux. On ne vont pas accepter, ah, il fait ça pour le buzz, ah, il fait ça pour ceci, ah, il fait ça pour cela, etc., etc. Mais qui donc, barakallahu fikum, a le droit de s'interposer entre un individu et son Seigneur, entre un individu et le repentir envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé auprès des compagnons, qui au début avaient un comportement envers les trois, mais après, dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir et ils ont commencé à se prendre dans les bras. De vous à moi, barakallahu fikum, excusez-moi, lorsqu'une personne se repent d'un péché, qui est parti le féliciter? De vous à moi. Alhamdulillah. Lorsqu'une personne se repent, est-ce qu'on arrive, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à féliciter les personnes qui se repentent ou non? Est-ce qu'on arrive à envoyer un message lorsqu'une personne dit je me repens devant Allah et je lui demande pardon? Est-ce qu'on arrive à envoyer un message, des fois en story par exemple, quand quelqu'un fait cela, afin de pouvoir encourager la personne et la féliciter? Normalement, on ne devrait pas être content. C'est pas un mérite d'Allah qu'Allah lui a donné. قل بفضل الله وبرحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا. Dit au messager d'Allah, c'est le bien qu'Allah a donné, قل بفضل الله وبرحمته, le mérite d'Allah, le bienfait d'Allah, ainsi que sa miséricorde, on se doit d'être content. Est-ce qu'on a le droit, barakallahu fikum, de ne pas être content du repentir d'un individu? Sachez que celui qui n'est pas content a un cœur qui est malade, a un cœur qui est malade. Et on se doit de se soutenir, tout comme ils se sont soutenus, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cette histoire. Tout comme on se doit d'aimer pour nos frères ce que l'on aime pour nous-mêmes. Il y a des fois des sœurs qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, se repentent par rapport au voile. Pardonnez-moi d'en reparler rapidement. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite de se voiler. Normalement, on devrait être heureux et on devrait pleurer parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à une sœur de se voiler. Ou Allah subhanahu wa ta'ala a permis à un frère de prier à la mosquée ou bien de faire telle ou telle chose alors qu'il commettait des péchés. Et on devrait énormément louer Allah subhanahu wa ta'ala et lui faire des éloges par rapport à cette situation. Mais non, il fait ça pour le buzz, elle fait ça pour le buzz, elle fait ça pour ceci, elle fait ça pour cela. Mais qui te dit que son cœur, il n'est pas rempli d'amour d'Allah? Qui te dit qu'il n'a pas eu une réflexion qui lui a permis de pouvoir, ou elle, de lui, elle, de lui pouvoir aussi se voiler? Des fois, hein, c'est arrivé que il y ait des personnes qui nous contactent par rapport à un péché qu'ils font. Par rapport à un péché qu'ils font. Après discussion, ils le délaissent direct.
Des fois, on n'a pas besoin de réfléchir pendant 2 ans pour faire telle ou telle chose. Dès lors que l'individu doit se repentir, il doit se repentir. Mais si on ne se soutient pas, comment voulez-vous que les gens, ils continuent à adorer Allah correctement? De vous à moi. Comment voulez-vous qu'Allah vous récompense et vous préserve? Qu'on puisse, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, obtenir l'agrément d'Allah si on ne se soutient pas, alors que le hadith il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul ne sera véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Et c'est pareil pour nos sœurs. On se doit de vouloir le bien pour nos frères et on se doit de vouloir le bien pour nos sœurs et non pas que pour nous-mêmes et non pas que pour nos filles ou nos fils ou nos maris ou nos femmes, tout le monde. Parce que le croyant veut le bien pour la Ummah. Parce que le prophète voulait le bien pour la Ummah et non pas seulement pour ses filles. Et non pas seulement pour ses oncles, ou ses cousins, ou autres, ou lui-même, mais il voulait le bien pour tout le monde. Rahmati wa rahmati wasi'at kulli shay. Ma miséricorde, elle a englobé toute chose. On a beaucoup parlé de châtiment, c'est vrai, mais il faut comprendre une chose, c'est que le repentir est une obligation et on est obligé de se repentir rapidement. Sans quoi on a commis un autre péché, qui est le fait qu'on ait délaissé le repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de vouloir tout le temps se juger, tout le temps se critiquer, alors qu'on n'en a pas les capacités religieuses. Et que ce travail-là appartient à des personnes qui en ont les capacités. Apprenons à regarder nous-mêmes. Apprenons à ne pas regarder les autres. Les pieux prédécesseurs disaient que certaines personnes, que certains péchés n'étaient pas présents dans leur société. Mais dès lors que certains ont commencé à regarder les péchés des autres, ces personnes-là ont commencé à les commettre. Ces personnes-là ont commencé à les commettre. Parce que malheureusement, on n'a pas d'éducation religieuse. Et malheureusement, on n'a pas compris que l'élite des croyants peut commettre un péché. Est-ce que Adam alayhi salam ne fait pas partie de l'élite des croyants? Est-ce que Adam alayhi salam ne fait pas partie de ceux qui sont très élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est oui. N'a-t-il pas commis un péché? La réponse est oui. Mais quelle est la différence entre lui et Shaitan qui a commis aussi un péché? وعصى آدم ربه pardon. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. Adam alayhi salam a commis un péché et il s'est égaré. Mais derrière cela, il s'est repenti vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est très dangereux, barakallahu fikum, c'est de blâmer celui qui a commis un péché alors qu'il s'est repenti de ce péché. Alors qu'il s'est repenti de ce péché. On peut tous commettre un péché. Vous avez demandé en début de cours de parler du repentir. Mais il est important de parler de ce sujet-là. C'est qu'il est interdit, religieusement parlant, de rabaisser son frère ou sa sœur qui est en train de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque cette personne, imaginez-vous qu'une personne se repente vers Allah, vous ne pensez pas que dans son cœur, il n'est pas bien. Il a honte. Sinon, on le rabaisse. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Peut-être qu'il va il va refaire ce péché-là. Peut-être que Shaitan, il va l'avoir, il va sortir de l'islam. Et donc, dès lors qu'une personne, barakallahu fikum, vous voyez qu'il est en train de se repentir, aidez-le avec un regard de miséricorde à revenir encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que à ce moment-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est à ce moment-là qu'il a le plus besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui commet le péché. Mais peut-être que c'est toi demain qui vas le commettre. Et ce jour-là, il sera là pour toi avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de rabaisser les croyants et de participer aux messages dans lesquels on dit lui il est comme ci, lui il est comme ça, l'autre il fait ci et l'autre il fait ça, délaissez. Délaissez. Apprenez à parler avec science. Et apprenons à nous taire avec science. Parce que la science, elle n'est pas seulement liée aux paroles, elle est aussi liée sur le fait de se taire. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont écrit des livres, tels que Ibn Abi Dunya, qui se nomme Kitab ou Samt, le livre, fait de se taire. Parce que le hadith, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Et donc le fait de parler peut être noble, tout comme ça peut être pas noble. Et le fait de se taire peut être noble aussi.
Et c'est ça qui est dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Si Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, il accepte le repentir du kafir s'il demande pardon, que dire du croyant qui s'est repenti de n'importe quel péché, que ce soit l'alcool, la zina, qu'il n'ait pas donné la zakat, ou tout ce que vous voulez. Dès lors que celui-ci se repent vers Allah, on se doit, tous et toutes, de l'aider et de ne pas regarder le péché et de ne pas lui rappeler ce péché. Et même nous, on se doit, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on se doit d'oublier le péché que la personne elle a fait. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. وَيَتَجَاوَزْ عَنِ السَّيِّئَاتِ. C'est-à-dire qu'il va laisser passer le péché. Et le péché, il sera effacé. Et le péché sera effacé. Certains savants disent même que le jour dernier, dans son registre, la personne n'aura pas le péché qu'elle aura commis parce qu'elle s'est repentie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tout à l'heure vous avez dit, parmi les bienfaits du repentir, c'est que l'individu obtient ou se rapproche beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, vous avez dit que l'individu devient meilleur. Troisièmement, vous avez dit que la personne va obtenir l'effacement de ses péchés et la personne sera élevée en degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever. Mais vous avez aussi dit, barakallahu fikum, qu'Allah il va lui changer ses mauvaises actions en bonnes. Lorsque l'individu lira son registre le jour dernier et qu'il va commencer à lire ses péchés et ensuite ses bonnes actions et qu'il va revenir vers ses péchés, comme cela a été rapporté de manière authentique. Lorsqu'il va revenir regarder ses péchés, il verra qu'ils auront été transformés en bonnes actions. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ces personnes-là, ceux qui se repentent sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala va leur changer leurs mauvaises actions en bonnes. Va leur changer leurs mauvaises actions en bonnes. Mais quelle adoration incroyable. Wallahi qu'on ne se rend pas compte de la miséricorde d'Allah qui nous est légiféré le repentir. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est permis, en tant que croyants, de pouvoir nous repentir. Il y en a qui font du mustalah à l'institut ou non? Est-ce qu'il y en a qui font les terminologies du hadith ou non? Ou qui l'ont fait à l'institut avec Cheikh Abdel Wahhab? Oui, non, non, oui. On nous dit non. On va parler des conditions du repentir juste après, Inch'Allah. Il y a dans la science du hadith, il y a dans la science du hadith ce qui se nomme al-hadith ou al-sahih, le hadith authentique. Il y a le hadith al-hasan, hadith ou al-hasan, le bon, et le da'if, le faible. Il y a énormément de types de hadith faibles, al-mawdu', al-matrouk, etc. Il y en a plein. Il y en a qui ont une faiblesse légère et d'autres qui ont des faiblesses qui sont plus lourdes. Hadith sahih, il se divise en deux, hasan li nafsihi, li dhatihi wa li ghayrihi. Hadith authentique en lui-même, ou bien il a été rendu authentique à cause d'un hadith qui a renforcé la chaîne de transmission, qui a fait qu'il soit authentique. Mais ce n'est pas notre sujet. Parmi les conditions du hadith sahih, il y a ittisal al-sanad, c'est-à-dire que la chaîne de transmission, elle soit complète et qu'elle se suive. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de personne, c'est un menteur dedans et tout. Un tel, il a rapporté d'un tel, a rapporté d'un tel. C'est clair. Une chaîne de transmission qui soit claire. Mais parmi les conditions du hadith sahih, il faut que la personne elle ait un dabt, c'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est clair et qu'elle le connaisse soit par cœur ou soit qu'elle l'a écrit. Et les ulama, ils ont dit qu'il y avait 5 conditions pour le hadith authentique, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais ils nous disent par rapport à ce point qu'il est totalement interdit dans une chaîne de transmission qu'il y ait un kafir, afin de préserver les hadiths. Et on peut observer par rapport à ça que malheureusement beaucoup de personnes vont critiquer les hadiths
avec leur chaîne de transmission et ils ne savent pas qu'il y a eu un gros travail de la part des grands savants dans le hadith par rapport à ces points-là. Et qu'il est important de respecter leur travail et que parmi ceux qui ont écrit dans la science du hadith, il y a Ali ibn Madini, rahimallahu ta'ala, le professeur de l'imam al-Bukhari, Abu Bakr ibn Abi Shayba, le professeur de l'imam Muslim, l'imam Ahmed, qui ont écrit des livres qui se nomment Al-Ilal et autres encore, dans lesquels ils ont parlé des narrateurs en disant lui il est faible, lui il est ceci, lui cela. Tout ceci afin de respecter et de préserver les hadiths. Parce qu'ils ont été dit, plusieurs prédécesseurs ont dit, Barakallahu fikoum, sans les chaînes de transmission, chacun il dirait ce qu'il a envie. Et rappelez-vous, on en a parlé au sujet du voile. Sammou, rijalakum, citez vos noms au niveau des chaînes de transmission. Chacun il dirait ce qu'il veut, et à la fin on va inventer des hadiths. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cette communauté que, et a facilité à cette communauté aussi, qu'il y ait eu des travaux qui soient très minutieux afin qu'il y ait des vérifications par rapport aux chaînes de transmission qui permettraient d'authentifier ou non un hadith. On était donc sur la chaîne de transmission. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, si un pervers, quelqu'un qui commet des grands péchés, vous apporte une information, vérifiez-la. Et là, Allah, il n'a pas dit rejetez-la, il a dit vérifiez-la. Et donc, les ulama, ils nous disent, barakallahu fikum, que si le pervers qui commet des grands péchés, comme boire de l'alcool ou autre, on se doit de vérifier l'information, que dire du non-musulman? Est-ce que vous suivez le fil ou non? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Taïb. Maintenant, une personne qui a rapporté un hadith alors qu'il n'est pas musulman, avons-nous le droit de l'accepter? Pour voir si vous avez compris. Avons-nous le droit? On n'a pas le droit de l'accepter. On est d'accord. Un jour, le prophète sallam était en train de réciter au Maghrib. Un homme est venu, il a entendu le prophète sallam en train de réciter à la prière du Maghrib Surat At-Tur. D'accord? Surat At-Tur. Jusqu'à que le prophète sallam soit arrivé dans un verset dans lequel il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens des versets, donc le prophète il est arrivé à ces versets-là. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien ou ce sont des créateurs? Am khalaqu as-samawati wal ard. Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Mais en réalité, ils n'ont pas de certitude dans ce qu'ils font. Cette personne qui a entendu le prophète sallam, il a dit Kada qalbi yaqta'. Mon cœur, barakallahu fikoum, a failli se déchirer. Kada qalbi yaqta'. Et à cause de cela et de cette récitation, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avant tout, cette personne qui n'était pas musulmane s'est convertie à l'islam. Cette personne qui n'était pas musulmane s'est convertie à l'islam. Lorsqu'il a entendu le prophète sallam réciter cette sourate, les ulama ils vont dire qu'il est recommandé à la prière du Maghrib de réciter sourate al-Tur par rapport à ce hadith. Lorsqu'il l'a entendu, est-ce qu'il était musulman ou il était mécréant? Lorsqu'il a entendu cela, est-ce qu'il était musulman ou est-ce qu'il était non musulman? Il n'était pas musulman, on est d'accord. Il n'était pas musulman. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui a les conditions les plus difficiles pour intégrer un hadith dans son sahih, dans son authentique, a rapporté ce hadith. Ce qui prouve qu'à partir du moment où une personne se repent, tout ce qui s'est passé dans le passé, on l'oublie. Même si c'est un hadith. Et que cette personne qui à la base a entendu quelque chose de la part du prophète, alors qu'il n'était pas musulman, on a l'obligation de l'accepter du fait que cette personne se soit convertie à l'islam. Est-ce que vous avez compris? Barakallahu fikum, avant de continuer, incha'Allah ta'ala. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on observe que le repentir est une adoration qui est incroyable et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cette communauté de pouvoir se repentir. Et que celui qui se repent, c'est comme s'il n'avait pas commis le péché. At-ta'ibu min adh-dhanb. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'a pas fait. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'a pas fait.
Mais pour pouvoir se repentir, il est essentiel, barakallahu fikum, de réunir certaines conditions. Parmi les conditions qui sont essentielles à être réunies, il y a le fait que l'individu se doit d'être sincère. Ala lillahi dinul khalis. Car la religion d'Allah, c'est la sincérité. Et que si une personne n'est pas sincère, son adoration n'est pas acceptée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout comme s'il n'est pas dans le suivi du prophète, son adoration n'est pas acceptée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la première condition. On note, première condition, al-ikhlas. La deuxième, c'est an-nadm, c'est-à-dire les regrets. At-tawbatu an-nadm. Il a été rapporté que le repentir, c'est les regrets. Une personne qui n'a pas de regrets, son repentir n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on a dit quoi? Et deuxièmement, on a dit quoi, s'il vous plaît? Premièrement, la sincérité et deuxièmement, le regret. Mais si quelqu'un boit de l'alcool, qu'est-ce qu'on va lui demander à lui? Si quelqu'un boit de l'alcool, on va lui demander de délaisser. S'il ne donne pas la zakat, on va lui demander de la donner. Et donc, si la personne commettait des péchés, il devra délaisser le péché. Et si celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, barakallahu fikum, ne faisait pas une obligation, il devra la faire. Et ça se nomme en arabe al-iqla'. Soit tu fais ce que tu n'as pas fait, ou soit tu délaisses ce que tu as fait. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, si une personne a été injuste envers une personne, elle se devra, barakallahu fikum, et on ne va pas détailler ce point-là, elle se devra, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir corriger son erreur, en s'excusant auprès de la personne, ou en réparant ce qu'elle a fait, que ce soit au niveau du vol, ou de la calomnie, ou autre encore, de la calomnie, ou autre encore, dépendamment, qu'Allah vous récompense et vous préserve, des intérêts et des inconvénients liés à cela. Si on sait que moi, j'ai parlé sur Valentin, qu'Allah nous en préserve, et que Valentin n'est pas au courant, je vais le voir en lui disant, oh Valentin, sache que j'ai parlé sur toi, ça va partir en embrouille, et ça va provoquer un plus grand mal. Dans ce cas-là, je ne vais pas le voir. Et je parlerai, pardon, en bien devant les personnes devant lesquelles j'avais parlé en mal sur lui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Maintenant, par rapport à tout ça, pardonnez-moi. Par rapport à tout ça, on voit que on se doit de délaisser le péché et de faire ce qui nous a été rendu obligatoire. Et de faire ce qui nous a été rendu obligatoire. Maintenant, si la personne, on l'a volée, on doit lui rendre. Admettons qu'on ne la retrouve pas. Admettons qu'on ne la retrouve pas. Comment on fait? Quelqu'un a volé. Souvent, on nous pose la question, j'ai volé au supermarché quand j'étais petit. Est-ce que la personne se doit de rembourser le supermarché? Bien sûr que oui. Ouais, mais je sais pas c'est qui. Tu vas au supermarché, tu rends. Tu envoies une lettre. Tu envoies une lettre avec la somme d'argent. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais si on a volé quelqu'un il a volé Malek par exemple. Est-ce que Malek, si on ne le voit plus, on ne sait pas il est où, on va donner à ses héritiers avant. On va donner à ses héritiers. C'est bon pour tout le monde? On va donner à ses héritiers. C'est bon? Très bien. Mais si on ne retrouve pas ses héritiers, on fait une aumône en son nom. On fait une aumône en son nom. Mais admettons que 15 ans après, je le vois. J'ai fait une aumône en son nom. Je lui avais volé 1000 euros. Que dois-je faire? Je devrais lui donner l'argent. Même si j'ai fait une aumône en son nom, je devrais lui redonner l'argent. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, al-azmu, c'est-à-dire le fait de décider de ne plus retourner dans le péché. Je décide de ne plus retourner dans le péché. Taïb, moi je suis sincère. Enfin, je ne parle pas de moi. Une personne est sincère. Elle est sincère auprès d'Allah. Elle a des regrets. Ensuite, elle a délaissé le péché. Elle a décidé de ne plus retourner dedans. Mais 2, 3 jours plus tard ou un mois plus tard, elle est tombée dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? J'avais décidé à la base de ne plus retourner dans le péché.
il faut se repentir. Et il faut se repentir. Et il faut se repentir. Et se repentir. Et se repentir. C'est pas de l'hypocrisie, parce que vous êtes sincère. Vous êtes sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'homme, il est faible. Il va retomber dans un péché. Il y a des hadiths qui parlent de ça. Barakallahu fikum. On nous dit, est-ce que vous nous conseillez, pardonnez-moi, est-ce que vous conseillez le livre Les péchés et les guérisons de Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala? Beaucoup de personnes me l'ont conseillé, mais je ne sais pas s'il est fiable. À votre avis, les élèves, c'est un livre qui est incroyable et qui est magnifique et qu'on enseigne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Telegram. Je crois que c'est le jeudi. Il est très 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 bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Et donc, par rapport à ce point-là, barakallahu fikum, cette personne qui s'est repentie mais qui est retombée dans le péché, elle se repent encore une fois, sincèrement, en détestant ce qu'elle a fait, en ayant des remords, en délaissant le péché, en faisant ce qui est obligatoire, et en décidant de ne plus retomber dedans. Tant que la personne, barakallahu fikum, va, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, se repentir à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô vous, ô messager d'Allah, dit à mes serviteurs qui ont transgressé envers leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et il faut avancer. Il ne faut pas laisser Shaitan vous rappeler le péché. Il ne faut pas laisser Shaitan vous faire tomber dans une dépression alors que vous êtes repenti. Il faut avancer. Maintenant, il ne faut pas non plus, il faut le laisser un peu dans son coin, dans un coin de sa tête. Ce qui est important, c'est oublier les bonnes actions qu'on a faites, mais ne pas oublier les péchés qu'on a faits. Mais ne pas oublier, barakallahu fikum, du péché qu'on a fait. Maintenant, comment se défaire du péché? Comment se détacher de ces péchés? La première chose à faire, c'est invoquer Allah. La première chose à faire, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de l'aide. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est le fait que l'individu lise beaucoup le Coran. Et l'avis du prophète sallam, l'explication du Coran ou le tafsir, qu'elle étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vie des pieux prédécesseurs. Ensuite, si une personne commet des péchés, qu'elle lise beaucoup les sujets qui parlent de l'enfer, tels que certains versets ou beaucoup de versets du Coran, ainsi que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui parlent de sa puissance, mais aussi des livres tels que les péchés et les guérisons. Ensuite, il y a le fait que l'individu reste avec des personnes pieuses. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Patiente avec ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, voulant par cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, par rapport à ça, il y a le fait de délaisser les moyens qui emmènent à ce péché. Une personne commet la zina beaucoup. Ce qu'on va lui dire, c'est arrête de parler aux femmes, arrête de parler aux hommes, et coupe avec le péché. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est facile à dire? Et si la personne elle a un téléphone, comment elle fait? Dans ce cas-là, elle prend son téléphone, elle le met de côté. Au bout d'un moment, il faut qu'on comprenne et qu'on soit réaliste. C'est que le moyen qui emmène vers le péché, il faut que ce moyen-là, on le délaisse. Il faut que ce moyen-là, on le délaisse. Et qu'à partir du moment où une personne fait cela, et écoutez bien ce qui va être dit, Inch'Allah ta'ala, à partir du moment où une personne délaisse un péché pour Allah, subhanahu wa ta'ala, même si elle ne se rend pas compte de cela, si elle est sincère réellement, et qu'elle fait les causes afin de délaisser le péché et qu'elle le délaisse, Allah subhanahu wa ta'ala va changer l'amour de ce péché par l'inverse, c'est-à-dire par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un point où la personne, au début, elle aimait le péché, tellement elle était sincère et qu'elle a eu des regrets par rapport à ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que dans son cœur, il va détester ce péché-là.
Parce qu'il aura compris que la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Il aura compris que la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Mais il faut étudier. Il faut étudier l'aqidah. Il faut étudier les noms d'Allah. Il faut étudier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça qui fait décoller la foi, le plus. Il faut étudier le fiqh. Il faut étudier le tafsir. Tout ça sont des choses qui permettent à l'individu d'augmenter la foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah. Mais dès lors que l'individu, après qu'il se soit écarté d'Allah, revient vers lui, Allah va lui donner la douceur de la foi dans son cœur, qui va faire que cette douceur va écarter et va détester le péché qui sera dans le cœur. Même si on ne le ressent pas, sachez que les plus prédécesseurs le ressentaient et que ce sont des choses qui sont réelles. Tu peux aimer un péché énormément, mais si tu te repens sincèrement, tu vas le détester incroyablement à un point où il va te dégoûter et tu ne voudras plus jamais le faire parce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Car l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous conseille, Inch'Allah ta'ala, si bien sûr vous acceptez cela, c'est de pouvoir bien écouter les cours que l'on fait le jeudi sur Telegram, en plus de l'Institut, sur l'explication des péchés et les guérisons. Et on était au début, rappelez-vous, au sujet des du'as. Et que la du'a, c'est une des plus grandes causes permettant de pouvoir guérir le cœur. Parce que le péché est lié à un cœur qui est malade. Car le péché est lié à un cœur qui est malade, où il rend malade le cœur, où il l'affaiblit, où il le tue. Comme il a dit Ibn al-Qayyim dans son livre, Rahimahullahu ta'ala, li-kulli da'i dawa. Toute maladie a une guérison. Et la plus grande guérison des péchés, c'est la du'a. Al-ilhah, le fait de continuellement invoquer Allah et de lui demander, de lui demander, de lui demander, et Allah subhanahu wa ta'ala facilitera. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Dernière condition, barakallahu fikum, liée à ce point-là, c'est le fait de le faire dans un moment dans lequel cela est permis. Une personne qui est en train de mourir et qui voit qui voit la réalité des choses, parce que son âme est au gosier, ma lam yugharghir. Allah, il accepte le repentir d'un individu tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort. Bien lorsque le soleil va se lever à son couchant. Ce sont deux moments dans lesquels les repentirs ne seront plus acceptés. Parce que la personne aura vu la réalité des choses. Parce que la personne aura vu la réalité des choses et que cette personne-là, son repentir n'est plus accepté. C'est exactement ce qui s'est passé à Pharaon. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Lorsqu'il était noyé, que la mort, son âme était à son gosier, il a commencé à dire La ilaha illallah. Mais c'était trop tard. Mais c'était trop tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On a dit première condition, c'est la sincérité. La deuxième des conditions, c'est le regret. La troisième des conditions, c'est le fait de faire l'ordre ou délaisser l'interdit. Et quatrième condition, barakallahu fikum, oui, il y a l'ange Jibril qui est venu vers lui. Quatrième condition, c'est le fait de détester, le fait de décider de ne plus retourner dans le péché. Et enfin, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le fait de le faire dans un moment dans lequel cela est encore possible. Wa innamal a'malu bil khawatim. Et les actions sont liées à la fin de la vie, pas au début. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'actions. Mais parmi les signes qui montrent qu'un individu aura une bonne fin, c'est que dans sa vie, il était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Êtes-vous d'accord avec nous sur le fait que lorsqu'une personne commet un péché, il peut l'oublier? Et qu'il est possible qu'une personne oublie. Barakallahu fikum. Pardon. La troisième condition, c'est le fait de faire l'ordre ou délaisser l'interdit. Il est possible qu'une personne un jour ait oublié de commettre, a oublié, pardon, qu'il ait commis des péchés, et c'est normal. Dans ce cas-là, il est possible de faire un repentir général. Astaghfirullah min jami'i dhunubi wal khataya. On demande à Allah le pardon pour tous les péchés qu'on a faits et on se repent vers lui par rapport à cela.
Qu'on connaisse le péché ou non, si on fait un repentir général, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Est-ce clair ce qui vient d'être vu, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Oui, ça c'était la première question au niveau du repentir. Ensuite, il y avait quoi? On avait dit, pardonnez-moi, j'arrive plus à parler. Amin ya Rab. C'était quoi le sujet d'après? Les moyens de contraception. Les moyens de contraception, on va parler de ça rapidement, Inch'Allah, se divisent en deux. Il y a ceux qui sont continus, c'est-à-dire le fait qu'une femme fasse des choses pour qu'elle n'ait plus d'enfants jamais, qu'elle n'ait jamais d'enfants. Ça, c'est interdit. Cela est interdit. Souvent, il y a des sœurs qui posent la question, elles disent, ai-je le droit de faire une opération qui fasse que je ne peux plus avoir d'enfants? Cela est interdit. Cela est interdit. Et donc, ce qui se nomme le moyen de contraception, qui fait que la personne n'aura plus jamais d'enfants, dans ce cas-là, cela est interdit. Deuxièmement, deuxièmement, le fait de faire ou d'avoir un moyen de contraception qui n'est pas continu, mais qui est temporaire, al-asl, c'est al-jawaz. La base, c'est la permission. Les sahaba, ou plutôt le professeur, les ulama, les fuqaha, les savants, ils utilisent comme preuve le hadith, dans lequel Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, m'a dit Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Rapporté par le Bukhari et Muslim, on faisait le retrait alors que le Coran était révélé. C'est-à-dire que on faisait cela, le Coran était révélé, si cela était interdit, le Coran nous l'aurait interdit. Et les ulama dans la science du hadith nous disent que cela a le jugement de Rafa. C'est-à-dire ça, le jugement, c'est comme si le prophète leur avait autorisé. Il l'avait dit. Car il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, par rapport à ce point, barakallahu fikum, il y a des moyens de contraception qui vont permettre à la femme de pouvoir se reposer pendant un certain moment. Et si c'est, pardonnez-moi, si c'est pour un certain moment, dans ce cas-là, cela est permis, incha'Allah ta'ala. Mais si c'est continu, dans ce cas-là, cela devient interdit. Mais pour pouvoir parler de ce point, il y a plusieurs, il y a plusieurs types de contraception, tels que la pilule, ou bien euh, les implants, etc., etc. Et si vous le voulez bien, parce que ça prend du temps, on en parlera plus tard, le stérilet, etc. On essaiera d'en parler demain, Inch'Allah, après avoir parlé des droits des enfants. Barakallahu fikum, walhamdulillah, rabbil alamin, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le concours, c'est demain, Inch'Allah. Faites pas avec le cours. Vous n'aurez pas le droit de le faire avec vos notes. Barakallahu fikum. Et les élèves de l'Institut, vous aurez un autre lien. Donc les élèves de l'Institut, vous pourrez le faire deux fois. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Et sinon, vous pourrez le faire sur Instagram. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Vous le faites seul. Vous le faites seul, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et, euh, et voilà. Et par rapport aux réinscriptions, parce qu'on a reçu des messages par rapport à ce point, par rapport aux réinscriptions, pardonnez-moi, c'est bientôt. D'accord? C'est bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakum Allah.